Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quelle est votre opinion sur les langues? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je suis Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Alors le podcast For Me Talks, c'est pour toutes les personnes qui veulent s'améliorer en français, peu importe si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, je suis sûre que vous pouvez apprendre au moins une chose en écoutant le podcast For Me Talks. Alors aujourd'hui, avant de commencer à parler du sujet que j'ai préparé pour vous, je voulais introduire une petite section, la faute de la semaine. Il y a des fautes que je remarque très souvent chez plusieurs étudiants, pas seulement une seule personne. Et je voulais essayer de mettre l'accent sur certaines fautes afin d'aider plusieurs personnes à ne pas commettre ces fautes. Aujourd'hui, la faute de la semaine, c'est concernant l'expression « beaucoup de ». Alors, je remarque que beaucoup d'étudiants ou beaucoup de personnes qui parlent français, ils disent beaucoup des personnes, je lis beaucoup des livres. Alors, non, c'est un grand non. À chaque fois que vous utilisez l'expression beaucoup de, et après vous ajoutez un nom, il ne faut jamais mettre de au pluriel. Donc, de reste toujours de. On va dire j'achète ou je lis beaucoup de livres, beaucoup de personnes pensent quelque chose, donc toujours, on va dire beaucoup de et après on ajoute le nom. J'espère que cette explication était claire. Si vous avez des commentaires ou peut-être des idées de phrases où on pourrait utiliser beaucoup de, n'hésitez pas à nous écrire. Alors maintenant, on revient à la question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce que vous pensez des langues? Alors aujourd'hui, nous allons parler des langues, mais pas uniquement des langues. Je voulais en fait vous donner quelques expressions à utiliser quand vous voulez exprimer votre opinion. En fait, quand vous discutez, peu importe dans quelle langue, si c'est le français ou anglais ou votre langue maternelle, il faut en général donner votre propre opinion. En français, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser pour exprimer l'opinion. Ici, je vais mentionner quelques-unes, mais dans le futur, je vais aborder ce sujet encore plus, donc je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses et beaucoup d'expressions. Mais on va commencer par quelques petites expressions et comme ça, vous allez savoir comment vous exprimer en français et comment donner votre opinion, parce que je pense qu'il est important d'avoir une opinion sur la majorité des sujets. Bien sûr, parfois, il y a des sujets qui ne vous intéressent pas ou bien que vous n'aimez pas discuter, et ça c'est bien aussi, ce n'est pas quelque chose de mal. Ok, on commence par les questions. Alors, si je donne une constatation à propos des langues, par exemple, je dis connaître beaucoup de langues ou bien parler beaucoup de langues, c'est une richesse. On est une personne riche si on parle plusieurs langues. Si je veux entendre votre opinion, je peux vous poser la question « Qu'en pensez-vous » ? Qu'en pensez-vous ? Ça signifie « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Qu'en pensez-vous ? Dans le langage familier, si vous parlez à une personne que vous connaissez très bien, vous pouvez lui poser la même question avec « tu ». T'en penses quoi ? T'en penses quoi ? C'est en fait « tu en penses quoi ?» mais on va raccourcir un peu et on va dire « t'en penses quoi ?» Donc, nous avons la question « qu'en pensez-vous ?» T'en penses quoi ? Alors, je peux aussi vous poser la question « quelle est votre opinion ?» Quelle est votre opinion ? Ou bien,
il y a un synonyme au mot opinion, c'est avis. La même question, quel est votre avis? Quel est votre avis? Je vais répéter les phrases plus vite et essayer de m'imiter et de répéter. Quelle est votre opinion? Quelle est votre opinion? Quel est votre avis? Et une troisième question, selon vous, quelle est la bonne solution? Selon vous, quelle est la bonne solution? Ou bien, si je parle à quelqu'un que je connais très très bien, je peux dire, selon toi, quelle est la bonne solution? Selon signifie la même chose que d'après. Donc, on demande votre opinion ou bien on demande ton opinion et on dit selon toi, d'après toi, quelle est la bonne solution? Ok, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour donner les réponses à ces questions. Alors, je vous pose une question à réfléchir à quelle expression vous pouvez utiliser pour répondre à la question. Alors, à votre opinion, est-ce que un jour l'anglais sera la seule langue parlée au monde? This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de l'opinion et des langues. On apprend comment poser une question, comment demander l'opinion de quelqu'un et bien comment répondre si quelqu'un nous veut savoir quelle est notre opinion à propos d'un sujet. Nous avons déjà appris les questions « Qu'en pensez-vous » ? « T'en penses quoi » ? Quelle est votre opinion? Quel est votre avis? Quelle est ton opinion? Quel est ton avis? Selon vous ou d'après vous, quelle est la bonne solution? Ou bien, selon toi, d'après toi, quelle est la bonne solution? Donc, vous voyez, il y a plusieurs structures qu'on peut varier et ce n'est pas tout. C'est juste une toute petite partie, mais c'est suffisant pour poser des questions et bien pour comprendre si quelqu'un vous demande quelque chose. Alors, à propos des réponses, la question que j'ai posée, est-ce qu'un jour la langue française va, disons, prédominer toutes les autres langues et rester la seule langue parlée? Si on veut nuancer, on va dire ça dépend. Ça dépend. Ou je peux dire ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça signifie qu'il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Donc on va dire ça dépend de plusieurs facteurs. Ou bien je peux dire ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Donc, pour nuancer, ça dépend de plusieurs facteurs. Ce n'est pas si simple. Alors, si, par exemple, je n'ai pas d'opinion à propos de ce sujet, je peux dire « je n'ai aucune idée ». Je n'ai aucune idée. Ou bien, tout simplement, on peut dire « aucune idée ». Aucune idée. À mémoriser cette expression parce que c'est comme si vous disiez en anglais « no idea » et je pense que c'est très utile. Bien sûr, il faut donner l'opinion si vous l'avez, mais si vous ne voulez pas discuter, aucune idée est une excellente expression. Alors, si vous voulez donner votre opinion, vous pouvez dire « à ma connaissance ». À ma connaissance. Je peux dire par exemple « à ma connaissance, il y a beaucoup d'autres langues qu'on parle dans le monde et il serait difficile d'éliminer toutes ces langues au profit de l'anglais. » Donc j'ai commencé par « à ma connaissance ». Ça signifie que je connais quelque chose et donc je donne mon opinion. Ou bien, si on a posé la question selon vous, d'après vous, on peut répondre
selon moi, d'après moi. Et je peux dire par exemple, selon moi, c'est impossible. Selon moi, d'autres langues vont toujours exister. Ou bien, on peut dire de mon point de vue. De mon point de vue. Ça signifie que j'ai pris une position et de mon point de vue, l'anglais c'est une langue très importante, mais il y a beaucoup d'autres langues utiles et qu'on parle dans beaucoup de pays, comme le français, l'espagnol, même le chinois, l'arabe, le russe. Donc il y a beaucoup d'autres langues et de mon point de vue, l'anglais ne sera jamais la seule langue parlée au monde. Alors si je veux partager l'opinion de quelqu'un, si je suis d'accord avec quelqu'un, je peux dire « je suis de votre avis ». Je suis de votre avis. Je suis de votre avis. Ça signifie « je suis d'accord avec vous, je partage votre opinion ». De l'autre côté, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou bien si vous pensez que cette personne n'a pas raison, vous pouvez dire « vous avez tort ». Vous avez tort. Alors, si quelqu'un m'avait dit « ah bah oui, la langue anglaise, ça deviendra la seule langue parlée au monde », je peux dire « ah, mais non, vous avez tort. Vous avez tort. Je ne suis pas d'accord avec vous. » D'accord. Alors, il y a beaucoup d'autres expressions que j'aimerais partager avec vous, mais je ne veux pas vous donner une grande liste et au final que vous oubliez tout. Donc, j'aimerais bien que vous appreniez au moins une expression que j'ai mentionnée aujourd'hui et ce sera une petite réussite et un petit progrès en français pour vous. Alors, je répète encore une fois les phrases que j'ai mentionnées. N'hésitez pas à les répéter après moi. Qu'en pensez-vous? T'en penses quoi? Quelle est votre opinion? Quel est votre avis? Selon vous, quelle est la bonne solution? D'après vous, quelle est la bonne solution? Pour nuancer, on dit « ça dépend ». Ça dépend de plusieurs facteurs. Ce n'est pas si simple. Si nous n'avons pas d'opinion, on va dire aucune idée. Pour donner l'opinion, on va dire à ma connaissance. Beaucoup d'autres langues s'utilisent dans le monde. Selon moi, d'après moi, l'anglais ne va jamais être la seule langue parlée au monde. De mon point de vue. De mon point de vue, plusieurs langues sont présentes et utilisées tous les jours dans le monde entier. Pour donner l'opinion ou être d'accord ou ne pas être d'accord avec quelqu'un, je suis de votre avis, vous avez raison, vous avez tort. Alors, j'espère que cet épisode était intéressant pour vous et que vous avez appris quelque chose d'intéressant avec moi. Moi, j'adore toutes les langues. Je crois que l'anglais est une langue parfaite pour parler avec beaucoup de monde. Et bien sûr, il y a d'autres langues qui sont très intéressantes, pas uniquement le français. Donc, toutes les langues du monde ont quelque chose en particulier qui est intéressant. Donc, si vous parlez une autre langue et vous voulez partager votre opinion à propos des langues, n'hésitez pas à le faire, à nous écrire dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et on s'écoute dans le prochain épisode.